Dr Bruno Bayon, je suis chirurgien orthopédiste. Alors ma spécialité, c'est la chirurgie du genou. C'est une articulation qui est extrêmement complexe et parmi les plus complexes du corps humain. Il faut être tout à fait conscient de ce que la prothèse de genou peut apporter. L'idée, c'est vraiment d'apporter un confort de vie et de permettre aux gens de continuer à se déplacer, de continuer à avoir une autonomie. Voilà, donc la deuxième patiente du jour, c'est une patiente de 67 ans qui présente une arthrose sévère du genou droit. Et donc cette patiente, elle a déjà bénéficié d'un traitement conservateur, ça veut dire qu'elle a déjà bénéficié de kinésithérapie, d'infiltration. Plus rien ne fonctionne et donc nous avons pris la décision ensemble de lui mettre une prothèse totale de genou. Le patient, on essaie de le préparer au mieux avant l'intervention chirurgicale. On essaie de lui faire comprendre qu'en fait il n'est pas malade et qu'on va juste améliorer sa fonction locomotrice. Et donc le kiné en préopératoire va préparer le patient. On va bien insister sur le fait qu'il doit venir avec une tenue de jogging confortable. Je ne veux pas que les patients soient en tenue d'hôpital comme un malade lambda. Donc le côté psychologique est extrêmement important pour le patient. On a modifié les protocoles d'anesthésie qui permettent maintenant une rééducation plus rapide. Donc ça veut dire que dès le jour de l'intervention chirurgicale, le patient va bénéficier d'une première séance de kinésithérapie. Et le fait qu'il ait marché le jour même, psychologiquement, c'est extrêmement important. Parce que le lendemain, même s'il commence à avoir un petit peu plus mal, même si les effets de l'infiltration commencent à tout doucement disparaître, il va garder en mémoire le fait qu'il a marché la veille. Et psychologiquement, ça lui permettra à marcher plus facilement que s'il n'avait pas eu cette séance de kinésithérapie à J0. Et donc ça permettra de récupérer beaucoup plus vite que ce n'était le cas avant, que ce soit la kinésithérapie préopératoire ou que ce soit la kinésithérapie que l'on fait à J0. Alors on demande aux patients de venir faire du renforcement musculaire et rebouger un petit peu l'ensemble de leurs articulations, parce qu'un patient qui a mal au genou depuis des années, eh bien c'est l'ensemble de son corps qui va manquer de mobilité. Les patients qui viennent faire leur kiné préopératoire chez nous, on les connaît. On sait déjà dans quel état ils sont. Comme on les a vus souvent pré-op, on a fait leur rééducation pré-op, on les voit post-opératoire et on sait vers quoi on doit aller. Ça nous donne vraiment un schéma comment le patient était avant son intervention. Et c'est vraiment très important pour nous parce qu'on gagne déjà peut-être 3, 4, 5 séances sur sa rééducation. Et puis le patient sait ce qu'il va faire. Donc il est déjà réceptif à ce qu'on va lui proposer, parce qu'un patient qui n'a pas encore eu de kiné avant, il ne sait pas vers quoi on va, il est un peu anxieux, il a peur. On dit que maintenant il connaît les lieux, il sait avec qui il va avoir rendez-vous, et on a déjà gagné la confiance du patient. Et quand on a gagné la confiance du patient pour sa rééducation, on a déjà fait un pas vers sa rééducation. Niveau prothèse, il y a des évolutions, mais elles ne sont pas majeures. Par contre, au niveau technique, il y a des améliorations. Actuellement, il y a la robotique qui est en train de nous apporter pas mal d'informations complémentaires. Donc jusqu'à présent, nous nous basions sur des repères péropératoires. Et maintenant, la robotique nous permet d'avoir davantage de précision dans nos coupes, d'avoir des axes qui sont beaucoup plus précis que ce que nous avions auparavant.